Il semblerait que la porte du trias soit complètement bloquée. Bon, il va bien falloir que je trouve un moyen d'aller récupérer Filet, moi. Bon. Alors, le Jurassique. Quel dinosaure je vais bien pouvoir aller voir? Ah, mais je sais! Cette griffe, c'est celle d'Allosaurus. Et bien voilà, on a notre candidat. Aujourd'hui, Allosaurus. Allosaurus est un dinosaure théropode carnivore de la fin du Jurassique. Il pouvait mesurer jusqu'à au maximum 10 mètres de long pour les plus grands spécimens et pouvait peser entre 1 et 3 tonnes. Il était en compétition avec d'autres prédateurs comme Ceratosaurus ou Torvosaurus et avait une rivalité affichée avec Stegosaurus, puisqu'il occupait énormément d'endroits du monde en commun avec ce dernier, notamment le Portugal, mais aussi l'Amérique du Nord et certaines parties de l'Afrique. Pour vous parler des origines de la découverte d'Allosaurus, eh bien je vais devoir vous reparler de la guerre des os. Vous savez, c'est un événement qu'on a présenté dans une précédente vidéo sur cette même chaîne. Comme Stegosaurus d'ailleurs, Allosaurus a été découvert du coup pendant la guerre des os par Othoniel Marsh. Sauf qu'à la base, ils en avaient découvert plusieurs spécimens, et tous ces spécimens avaient été décrits comme appartenant à des genres différents. Ce qui a donné pas moins de 5 ou 6 genres différents, dans lesquels on a retrouvé en fait des Allosaurus. Donc il faudra attendre 1920 pour qu'il y ait une simplification de cette classification, et qu'on commence un peu à mettre de l'ordre. Cela dit, pendant une cinquantaine d'années, c'est le nom Antrodemus qui sera retenu par les scientifiques. Et il faudra attendre la sortie d'un ouvrage en 1976 pour venir mettre en place le nom Allosaurus. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien c'est simple, c'est parce que le premier spécimen à qui on avait donné ce nom d'Antrodemus, eh bien en réalité il était nommé d'après un matériel qui était trop partiel pour que le nom soit valide. C'est d'autres spécimens plus complets nommés Allosaurus qui reprendront le nom du genre pour tous les spécimens. Allosaurus est composé de deux termes. Allo, qui signifie étranger ou différent, et Saurus, qui signifie lézard. Ça veut donc dire lézard différent. Et il est nommé comme ça en raison de ces différences fondamentales entre les autres reptiles et les autres dinosaures découverts avant lui. Allosaurus, il a donné son nom à tout un ensemble de dinosaures, qu'on appelle les allosauroïdes. C'est un très gros groupe qui englobe énormément de dinosaures carnivores, notamment Acrocanthosaurus, Giganotosaurus ou même Carcharodontosaurus. Et donc effectivement, Allosaurus, il est un petit peu à la base de tout ça, et aujourd'hui c'est lui qu'on considère comme étant un précurseur de ce que seront plus tard les grands dinosaures carnivores du Crétacé. Nous retournons au Jurassique supérieur, à la fin de la période, pour aller voir Allosaurus. Ça va me rappeler les souvenirs de la dernière fois que nous y sommes allés, quand nous sommes allés voir Ceratosaurus. Allons-y. Regardez, des diplodocus. Si ça c'est pas la preuve qu'on est bien arrivé à la fin du Jurassique. Bon, on va essayer de trouver Allosaurus. Nous voici bien arrivés à la fin du Jurassique, il y a 145 millions d'années. Donc ici on est dans une zone forestière dans laquelle on retrouvait beaucoup de conifères et de plantes qui affectionnaient particulièrement les dinosaures herbivores. Je pense que c'est dans cette zone qu'on va pouvoir trouver Allosaurus tout simplement, juste ici. Ah, je crois qu'on l'a trouvé. Je crois qu'il vient juste de tomber. Il va falloir rester à bonne distance, il est toujours dangereux comme ça. Allosaurus est bien l'un des plus grands prédateurs du Jurassique. Il vivait à la fin de la période, en même temps que d'autres prédateurs qui étaient un petit peu plus grands, comme par exemple Torvosaurus, avec qui il était peut-être en compétition, puisqu'il vivait à peu près sur les mêmes territoires. La chose intéressante, c'est qu'il peut mesurer jusqu'à 10 mètres de long, peut-être même plus de 10 mètres, et qu'on a trouvé énormément de spécimens d'Allosaurus, donc on sait qu'il y avait une grande disparité de taille. Certains spécimens sont plus petits que d'autres, ce qui nous donne une moyenne aux alentours de quelque part entre 7 et 9 mètres de long pour l'animal.
Celui-là, il est un tout petit peu plus grand, il a atteint les 10 mètres de long. Et c'était probablement un redoutable chasseur, enfin, avant qu'il ait son petit accident au pied. Allosaurus, il pouvait également peser entre 1 et 3 tonnes selon les spécimens, ce qui fait de lui un théropode plutôt léger pour sa taille et donc un coureur relativement habile. Il devait courir à une certaine vitesse, probablement quelque part autour des 30 km/h. La raison pour laquelle cet Allosaurus est à terre, c'est à cause de cette fracture qui se trouve sur le doigt du milieu. N'oubliez pas une chose, le doigt du milieu, c'est pas le deuxième doigt. Il y en a bien 3, c'est bien le 3e doigt, celui-là, puisqu'en fait, il y a un ergot sur l'intérieur de la patte qu'il ne faut pas oublier quand on compte les doigts chez les dinosaures, notamment chez les théropodes, puisqu'ils ne se servent que de 3 doigts pour marcher, mais ils en ont bien 4 sur les pattes arrière. C'est probablement cette fracture qui fait que notre cher Allosaurus est à terre. Alors, ce qui me fait dire qu'Allosaurus est toujours dangereux, c'est bien sûr son énorme mâchoire garnie de dents relativement fines et tranchantes. Elles sont faites pour déchiqueter la chair et pas forcément pour écraser et broyer. Ce qui est très intéressant avec Allosaurus, c'est que sa mâchoire n'est pas aussi puissante que ce qu'il n'y paraît. En tout cas, c'est ce que certains scientifiques avancent, puisqu'il y a une théorie sur Allosaurus qui prétend tout simplement que sa mâchoire est moins puissante que celle du lion actuel. En fait, sa létalité, donc sa capacité à tuer d'autres dinosaures en tant que prédateur, elle lui viendrait d'ailleurs, probablement de son cou qui est hyper musclé et qui devait lui servir à donner de violents coups de tête vers l'avant avec la gueule grande ouverte. Et donc il se servait des dents du haut comme de la lame d'une hache dans le but d'infliger la blessure la plus profonde possible à sa proie avant de la dévorer tout simplement. C'est aussi ce qui le rend redoutable en cas d'attaque surprise. Autre caractéristique importante d'Allosaurus, c'est tout simplement ces 2 petites cornes qui sont un prolongement de son os lacrymal. C'est l'os qui est autour de l'œil qui en fait devient beaucoup plus long et pointu. Ces cornes, on pense qu'elles avaient un rôle dans l'appareil nuptial ou peut-être pour se différencier d'autres dinosaures prédateurs, voire même pour protéger Allosaurus des rayons du soleil, pour protéger ses yeux bien sûr. Allosaurus, on suppose quand même qu'il avait une très bonne vue, mais qu'il n'était peut-être pas aussi intelligent que d'autres dinosaures plus tardifs, puisque son cerveau reste encore relativement primitif. Ce qui est particulièrement intéressant aussi avec Allosaurus, c'est tout simplement ses bras. Ils étaient aussi très utiles dans la prédation, puisqu'on sait qu'ils avaient des très grandes griffes qui devaient probablement être utilisées pour lacérer d'autres dinosaures et en venir à bout. Ils ne sont pas encore en régression comme on pourra l'observer chez Tyrannosaurus rex par exemple ou chez d'autres dinosaures comme Carnotaurus. On a vraiment des bras qui sont encore suffisamment développés pour être utiles. Ça ne sera plus le cas chez les allosauroïdes, donc les dinosaures qui ressemblent à Allosaurus, qui sont plus tardifs comme Acrocanthosaurus ou Giganotosaurus. Les bras finiront par perdre leur utilité chez le groupe des allosauroïdes aussi. Bon, ça fait un petit moment que cet Allosaurus est neutralisé. Donc je pense que ce qu'on va essayer de faire, c'est de rentrer chez nous, parce que ce n'est qu'une question de temps avant qu'un autre spécimen vienne revendiquer le territoire de celui-là. Allosaurus était un dinosaure emblématique de la fin du Jurassique. Il a même été surnommé le lion du Jurassique en référence à son omniprésence et à son rôle de prédateur dominant. En parlant de l'environnement dans lequel vivait Allosaurus, je ne peux que vous conseiller de regarder attentivement le numéro 19 de Dinopedia Découverte, dans lequel on retrouve la chronofrise qui est dédiée à la période du Jurassique, tout simplement. Ça vous permettra d'en apprendre plus sur le monde dans lequel vivait Allosaurus. D'ailleurs, puisqu'on est toujours sur Allosaurus, sachez qu'une exposition va se tenir à Nîmes, en partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle, et elle ouvrira ses portes le 31 mai. C'est une exposition dans laquelle vous pourrez venir observer des fossiles qui sont attribués à Allosaurus, et aussi un animatronics de ce dernier, ainsi que d'autres animaux comme Quetzalcoatlus ou Tyrannosaurus rex. Ne ratez donc pas ce rendez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à laisser un j'aime, voire même à nous laisser un commentaire, que je lis toujours avec attention. Merci, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bon, normalement, Filet devrait suivre les instructions du livret de voyage temporel. Ouh, il est poussiéreux. Bon. Darwin! Darwin! Ouvre-moi! Ah! Tu es là! T'as fini ta sieste?
Ce n'est pas drôle, Darwin. Bon, j'ai réussi à trianguler la position de filet. Il devrait se trouver quelque part durant le Crétacé. Filet est au Crétacé? Bon. Eh bien, on va essayer de mettre en place une mission pour aller le récupérer.